le client, en gros, qui va nous donner les réponses. Et on va analyser, en fait, les statistiques. Ça sert à rien de me mettre la pression dans le sens où je vais optimiser mon site une fois que j'aurai les résultats. Personne n'est plus fort que vous. C'est juste des personnes qui ont commencé avant vous. Pour ma première journée, j'ai fait 7 $ avec euros de dépenses. Franchement, c'est pas mal. Vous allez dire, mais putain, c'est dans les détails. Mais c'est dans les détails qu'on va chercher l'argent, justement. Mais il faut que le site, il soit pratique, il soit bien utilisé. Il y ait de la confiance, il y ait de l'urgence, il y ait beaucoup de témoignages. On sache comment le produit va nous changer la vie. Bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai essayé dropshipping. Dans cet épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai essayé dropshipping au Mexique. Et aujourd'hui, avec moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Jarritos. C'est une boisson mexicaine. Je me suis vraiment mis dans l'ambiance. Donc l'objectif de ce challenge-là, vous connaissez les règles. Pendant plusieurs vidéos, je vais me lancer dans le dropshipping, mais pas de n'importe quelle manière. Dans chaque vidéo, je vais essayer des marchés différents de manière à vous montrer que le dropshipping marche, oui, en France, mais pas seulement. À travers cette vidéo, vous allez voir comment je vais créer la boutique, comment je vais lancer les pubs et bien sûr, combien de résultats je vais faire à la fin. Ça sera du concret. Si je réussis, je réussis et si je floppe, je floppe. Et en vrai de vrai, au vu du nombre d'abonnés que j'ai, je me dois de vous montrer l'exemple. Tous les jours, théorie. Aujourd'hui, c'est la pratique. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour la première partie, je me suis mis à l'aise, je suis dans mon lit. Ne faites pas semblant, ça nous est tous déjà arrivé de travailler dans son lit. Et puis, on est des entrepreneurs, on a des ordinateurs portables, c'est pour se mettre à l'aise. Du coup, l'objectif, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de trouver un produit. Et avant de lancer ce produit-là, hop, laissez-moi vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est dropshipping? Le dropshipping, c'est vendre des produits que tu ne possèdes pas. On a des produits, dès lors que notre client achète un produit, on a le fournisseur qui envoie directement le produit au client. Nous, on a en quelque sorte juste des intermédiaires. Donc, l'objectif, c'est tout simplement apporter un bon service au client et dès lors qu'il commande, on lui envoie le produit. Bref, c'est parlé. Je viens d'avoir une idée pour le produit et vous n'allez pas me croire. Au lieu de vous réexpliquer encore et encore comment on trouve un produit avec Copify, qui est pour ma part l'un des meilleurs outils du marché, je me suis dit, et si je réutilisais la boutique que j'avais fait avec Sako? Est-ce que vous vous rappelez de cette boutique? Cette boutique, qu'est-ce que c'était? C'était une boutique de lingerie amincissante, avec des bodys amincissants. Pourquoi je sais que ça fonctionne? Parce que cette niche répondait à plusieurs critères. Niche mainstream, c'est-à-dire la niche des femmes, et c'est assez large. Donc, c'est mainstream et c'est la niche amincissant. Toutes les femmes ont besoin d'avoir une meilleure shape. Deuxièmement, ça répond à un problème qui est fort, c'est-à-dire les femmes, elles veulent avoir une meilleure apparence, un meilleur look visuel. Et en quelque sorte, pour les femmes qui ont la flemme de perdre du poids, de cette manière-là, elles vont cacher certaines de leurs rondeurs. Et la troisième des choses, c'est qu'il y a de grosses marques qui sont positionnées sur ce produit, comme Skims par exemple, la marque de Kim Kardashian, qui perdure depuis maintenant bientôt plus de 5-6 ans. On va reprendre ce shop-là, étant donné que Sako n'a jamais lancé cette boutique. Hein, Sako, on a fait ce challenge-là ensemble, tu l'as jamais lancé la boutique, je le sais. Tu nous as fait perdre du temps pendant cette vidéo. Bref, du coup, on va récupérer le store qu'on avait fait avec Sako et moi, je vais me donner comme objectif de réussir ce challenge-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement sur Shopify et je vais vous montrer la boutique que j'avais créée avec Sako. Voilà, donc avec cette boutique, Sako, il avait fait seulement que 2 commandes. Il a laissé tomber, il a continué à faire du TikTok. Sauf que vous connaissez les gars, moi je suis un mec, en fait j'ai une maladie. Quand je finis pas quelque chose, ça me stresse. J'ai l'impression de pas en être capable. Du coup, cette boutique-là, vu qu'il a pas terminé, je vais vous montrer sous vos yeux qu'il a fait du gâchis. Et comme ça, on va tous lui donner tort dans cette vidéo. D'ailleurs, les gars, si j'atteins 2500 likes lors de cette vidéo, j'offrirai la boutique à l'une des personnes qui aura liké, commenté et bien sûr qui sera abonné à cette chaîne. Bref, j'arrête de faire mon vendeur de tapis. Là, ici, on est sur la boutique. Je sais pas si vous vous rappelez de cette boutique. On l'avait construit ensemble avec Sako. Je vous fais voir la partie mobile. Hop. Ici. Ici. Et ça tombe bien, la boutique, elle était déjà en espagnol. Donc là, je vais juste la reprendre et je vais la mettre en peso mexicain et on sera prêt à partir. Donc là, à l'occurrence, moi, c'est ce produit-là que je veux lancer. C'est le body amincissant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre cette boutique en espagnol et modifier certaines choses qui me vont pas. Donc déjà, on va analyser la boutique ensemble. Donc là, ici, on a les photos produits. Ce que j'avais dit, c'est que j'étais pas très fan de la modèle photo. Donc ici... Hop. Ok. Donc ici, il y a les bénéfices produits. Ici, il avait mis le color swatch. Ici, il avait mis un petit bundle. Ici, les logos Trust Badge. Ici, les délais de livraison. Ici, pourquoi nous. Description. Guide de taille. Franchement, le site, il est bien. Ah, ici, il y a des témoignages des clientes. Donc là, on voit vraiment les bénéfices produits. Ok, regardez. Là, par exemple, on voit une cliente qui avait du mal à fermer son jean. On voit qu'avec le body, boum, ça rentre.
Et c'est vraiment un article qui est à la mode. En ce moment, les femmes, elles cherchent beaucoup à avoir des bodys amincissants. Et ce genre de produits, ils sont souvent en rupture de stock. Donc, on va tout simplement surfer sur cette trend. Donc là, on va tout simplement prendre ce site-là. Et vu qu'il est déjà en espagnol, en vrai, ça me fait gagner un temps fou. Et je vais lancer au Mexique. Maintenant qu'on a le site et que je sais déjà ce que je vais vendre, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire des créatives. Donc, pour faire des créatives, j'ai demandé à un de mes élèves du coaching, qui s'appelle Enzo, qui a d'ailleurs réalisé plus de 100 000 euros, de me rendre un petit service et de me faire des créatives. J'avais vraiment la flemme. Donc, du coup, on va voir ici comment il va faire des créatives. Vous êtes prêts? C'est parti. Yo les gars, on va aujourd'hui voir comment créer les ads pour TikTok. Alors tout d'abord, je me suis rendu sur TikTok et j'ai tapé pyjama cozy. De là, j'ai trouvé mes ads. Tac. J'ai trouvé par exemple cette vidéo qui est pas mal. Il n'y a pas de texte, il y a une femme qui parle, elle essaie le produit. Elle est un petit peu longue. Moi, ce que je vais conseiller pour les ads, ça va être 10 à 12 secondes grand max. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je veux cette vidéo, sauf que vous savez très bien que si je télécharge la vidéo, eh ben, il va me ressortir le petit fanion TikTok à droite et à gauche qui bouge. Alors, je vais faire quoi? Copier le lien. Tac. Je vais aller sur Snaptik. Consentement. Tac. Et je vais mettre l'URL du lien. De là, je vais faire download. La vidéo apparaît ici avec la qualité, les secondes et les likes. De là, j'ai ma vidéo qui est téléchargée. Moi, j'ai sélectionné donc du coup cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est l'une qui a fait le plus de vues. Donc tout simplement. Alors, une fois là, je vais dans téléchargement. J'ai ma vidéo. Je la mets sur le bureau pour la retrouver. Et de là, je vais sur CapCut. CapCut, logiciel gratuit qui est très performant pour faire des ads. En fait, si vous voulez, vous avez tout à portée de main. Vous n'êtes pas obligé de prendre le CapCut Pro parce qu'il est déjà très performant comme ça. Et il y a tout en fait pour faire des bonnes ads sans payer, si vous voulez. Donc là, je vais sur bureau, j'ai ma vidéo, je l'importe. Et voilà, on y est. Alors, tac, j'ai ma vidéo. Je la pose ici. Là, donc du coup, on voit un petit peu ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Comme la vidéo, elle a un peu tourné, de préférence, je vais enlever le hook qu'il y a déjà là. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre les 3 premières secondes, soit je vais couper les 3 premières et je vais la faire apparaître directement au lieu de 0 secondes à 3 secondes pour justement que TikTok voie que c'est une nouvelle vidéo. Ou soit, je vais totalement changer, mettre une image ou quoi. Les gars, je vais pas tout vous montrer en détail, sinon cette vidéo, elle va durer 40 minutes. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si vous voulez que je vous mette la vidéo entière sur comment faire des créatives. Mais en gros, qu'est-ce qu'il a mis en place pour faire des créatives que je vais vous montrer juste ici, juste après? Il a tout simplement sélectionné des vidéos sur TikTok, il les a téléchargées avec Snaptik et ensuite, il a fait le montage sur CapCut. Donc sur CapCut, il a pris les meilleurs passages des vidéos et il les a assemblés pour que ça fasse une vidéo. Mais maintenant, pour toutes les personnes qui ne savent pas exactement comment faire des créatives et qui ont la flemme, il y a 3 solutions. La première, c'est que vous faites comme moi, vous missionnez des anciens élèves. La deuxième, c'est que vous apprenez à le faire vous-même, qui vous fait gagner du temps. Et la troisième, c'est que vous pouvez utiliser une alternative comme Viral Ads. Viral Ads, c'est un des partenaires sur cette chaîne depuis maintenant presque 2 ans. C'est un ami à moi qui habite à Miami, qui s'appelle Noah, qui a créé ça justement en 2019. Et à l'époque, en 2019, j'avais pris un coaching sur Facebook. Il avait déjà monté cette boîte où il créait des créatives parce qu'il s'était rendu compte que l'un des grands facteurs d'échec chez les débutants, c'est soit la création de site internet, soit les créatives qui sont mal faites. Du coup, il s'est positionné là-dessus et maintenant, il fait tout type de créatives. UGC, créatif Facebook, créatif TikTok, créatif Pinterest. Donc, tout simplement, vous pouvez aussi passer par cette entreprise que je recommande depuis bientôt plus de 2 ans. Bref, maintenant qu'on a fait les créatives, il nous reste plusieurs choses à faire. Donc, on va tout simplement lancer les publicités. On va lancer les publicités avec le canal d'acquisition TikTok Ads et ça va nous permettre de voir si le produit fonctionne. Pourquoi utiliser TikTok Ads? Parce que pour ma part, c'est la méthode la moins chère et la plus facile pour avoir des résultats en tant que débutant. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà été sur TikTok, mais la beauté de TikTok, c'est que tu n'as pas besoin de dire à TikTok ce que tu aimes voir pour qu'il te le montre. Et c'est justement pour ça qu'on va cibler nos clients sur TikTok. Donc, quand on va tout simplement poster ces vidéos qu'on a fait auparavant sur la plateforme publicitaire de TikTok, ils vont forcément nous ramener des visites. Donc là, je vais tout simplement vous montrer comment je paramètre les publicités. Vous êtes prêts? Suivez-moi, je retourne au bureau. Donc maintenant qu'on est là, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Donc là, on va placer la caméra, on va se mettre un setup de tonnerre. Hop, je te laisse mettre en place la caméra. Vous êtes prêts les gars? 1, 2.
Putain, vous avez vu la qualité? Les gars, c'est la magie. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. On va voir comment lancer les pubs. Donc, sur le passage en chemin des pubs, je vais aller un peu vite. Ne m'en voulez pas, mais ne vous inquiétez pas. J'ai une vidéo ici où j'explique comment en 10 minutes, vous pouvez avoir vos premières ventes sur TikTok. Donc, justement, je vous ai fait un tutoriel complet. Donc là, mon objectif, c'est pas de passer 15 minutes sur cette partie-là. Donc là, ici, on crée la première campagne. Donc là, rappelez-vous, on va sur website conversion. On enlève le Smart Campagne Plus parce que je vous ai dit que c'est pas important de le garder. Ensuite, ici, je mets le nom de la campagne. Donc là, ici, on laisse en website conversion. Smart Plus Campagne, normalement, je l'enlève, mais là, je vais faire l'essai de laisser. Ici, je mets le nom de la boutique, le nom de la campagne, pardon. Hop, ensuite, une fois qu'on a ça, ça va nous mettre ici sur cette page. Donc là, ici, on enlève le catalogue. On laisse en conversion. Ici, on choisit notre pixel. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui explique comment créer un pixel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On met en add to cart. Ici, on choisit le pays qu'on souhaite cibler. Ici, on retire les commentaires. Bon les gars, ça y est, les pubs elles sont enfin lancées. Bah là, en vrai, je suis parti me coucher parce que de 1, je suis KO. Et de 2, à part attendre que les publicités se lancent, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de me mettre la pression dans le sens où je vais optimiser mon site une fois que j'aurai les résultats. C'est pour ça que c'est vraiment important la partie analyse de données qu'on verra tout à l'heure. Ça sert à rien de trop se donner mal au crâne avant qu'on ait des visites parce qu'on ne sait pas ce qui va pas. Donc là, peut-être que je vais voir demain que mes ajouts au panier ne seront pas bons. Peut-être que ça sera mon check-out qui ne sera pas bon. Peut-être que ça sera mon CTR, c'est-à-dire mes créatives qui ne seront pas bonnes. Demain, je vais analyser tout ça, mais là, je ne peux rien faire. Donc, j'ai juste à attendre. Même si cette vidéo, je la fais un peu de manière humoristique et un peu à la va-vite, je tiens à vous dire vraiment de prendre ce business au sérieux parce qu'en fait, ce business-là, il peut clairement changer votre vie. Moi, je pensais pas qu'aujourd'hui, je serais là un jour en train de vous raconter ma vie, mais c'est vraiment le cas. Je suis devenu millionnaire grâce à ce business. Si un jour, quelqu'un m'avait dit ça, honnêtement, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Mais parce que je me suis donné les moyens, j'ai enchaîné échec sur échec. Mais la différence entre moi et certains d'entre vous, c'est que moi, toute ma vie, j'ai dû me battre pour avoir ce que j'ai. Et je prends pas non pour une réponse. Je suis un forceur. Sauf que être un forceur, ça aide beaucoup en entrepreneuriat. Ça aide pas beaucoup avec les meufs, j'avoue. Mais en entrepreneuriat, ça aide. Ça veut dire moi, je suis le plus gros des forceurs. Et plus j'ai échoué, plus ça me donne envie de réussir. Parce que moi, j'estime qu'il y a personne sur cette terre qui peut avoir quelque chose que moi, je peux pas avoir. C'est ça mon mindset. Et si cette personne a cette chose que moi, je n'ai pas, ça veut dire que je dois bosser 3 fois plus pour réussir à l'avoir. Donc, dites-vous juste quelque chose. Et après, je vais aller me coucher. Personne n'est plus fort que vous. C'est juste des personnes qui ont commencé avant vous. Donc déjà, de 1, arrêtez de vous comparer aux autres parce que chacun son heure. Et de 2, ne vous rabaissez pas en croyant que quelqu'un est meilleur que vous. Moi, je crois sincèrement que je suis le meilleur. Et avant même de me lancer sur YouTube, je savais que j'allais me lancer sur YouTube et que j'allais être le meilleur sur YouTube. Parce qu'en gros, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je me donne pas l'option de rater en fait, tout simplement. On se donne rendez-vous demain pour la suite de la vidéo. Bref, je vais dormir. À tout à l'heure. Bon les gars, je viens de me réveiller. Bien sûr, je me suis lavé, vous inquiétez pas. La première chose que je fais dès le matin, c'est regarder les ventes Shopify. Donc, vous allez voir un partage d'écran en même temps. Donc déjà, je vais vous expliquer. En général, je vous ai dit, quand je fais mes testings, je fais une première ébauche du site. J'essaye de mettre en sorte que mon site soit le plus pro possible. Mais je me dis, en fait, la majeure partie des questions, c'est le client, en gros, qui va nous donner les réponses. Et on va analyser, en fait, les statistiques. Du coup, là, sur cette première journée, avec 70 € de dépensés, j'ai fait 6500 pesos. Donc, on va regarder, ça fait combien pesos to USD, 6500 pesos, ça fait 317 $. Donc là, pour ma première journée, j'ai fait 317 $ avec 70 € de dépenses. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo de 4 minutes 50 où je vous montre exactement l'analyse des dépenses. Donc d'ailleurs, j'ai demandé à Enzo, je te remercie de me faire une analyse plus complète pour vous justement. Donc si j'ai un maximum de likes et de commentaires, je vous mettrai une analyse complète du compte publicitaire. Mais en soi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on a un CPC à 2 centimes. C'est-à-dire chaque visiteur coûte 2 centimes. Donc là, à l'occurrence, sur Shopify, on a reçu près de 2900 visites. Si on fait 2900 visites fois 0,02 centimes, ouais, ça nous fait 58 €. Ouais, donc on a dépensé 70 €. Et en général, il y a une différence entre les stats que tu vois sur TikTok et ceux que tu vois sur Shopify. Donc, on va analyser ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 6500 pesos. On a un taux de conversion à 0,96. Attendez, interface. Ouais. On a un pourcentage d'ajout au panier à 12%.
9% arrivent au checkout et seulement 0,96% convertis. Et malgré ça, on est quand même rentable. Mais il faut savoir qu'au Mexique, en général, vous allez avoir des taux qui sont très faibles parce qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens de paiement locaux. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va vraiment mettre en place des optimisations sur notre boutique de manière à ce que la journée 2, elle se passe mieux. Donc là, les pourcentages d'âge au panier sont bien, mais c'est vraiment le taux de conversion qui pose problème. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Moi, étant donné que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai demandé à Enzo de vous montrer exactement toutes les optimisations qu'il va faire sur la boutique. Du coup, je vous donne rendez-vous ici. Avant de passer la main à Arthur, je tiens à vous dire que vraiment les gars, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais l'analyse des statistiques, c'est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'est-ce qui va pas et comment je peux optimiser. Là, j'ai vu que j'ai des ajouts au panier à 12%, ce qui est pas mal. Ça veut dire sur 100 visites, il y a 12 personnes qui ajoutent au panier. Il y a 9%, 9 personnes qui arrivent au checkout. Mais mon taux de conversion, il y a moins d'une personne sur 100 qui achète. Du coup, je pense que ce taux-là, je peux l'augmenter. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place les optimisations. Donc c'est pour ça, après le testing, c'est là où je suis beaucoup plus exigeant sur la qualité de mon site internet parce que maintenant, je sais ce qui ne va pas sur mon site. Avant de faire le testing, tu ne peux pas savoir ce qui ne va pas. Maintenant que je sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester des nouvelles optimisations. On va peut-être tester une nouvelle offre marketing. Mais tout ça, comme j'ai pas mal de choses à gérer aujourd'hui, je vais demander à mon ami Arthur de le faire. Du coup, Arthur, c'est à toi. Donc aujourd'hui, on va apporter des optimisations au site Softora. Donc tous ceux qui ont regardé du coup les lives de Marcus sur le School, vous avez déjà dû voir cette boutique et nous allons apporter des optimisations. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer quelles optimisations on va faire et dans un deuxième temps, on fera ces modifications ensemble pour que vous puissiez savoir le refaire. Donc dans un premier temps, là dans la barre d'annonce, on va rajouter l'offre parce que en fait, on sait qu'il y a un acheté un offert, mais pour quelle occasion, on sait pas. Donc là, on va rajouter offre de Noël, un acheté est égal à un offert. Voilà. Ensuite, tout ça c'est bon. Le site il est carré. On va modifier le guide détail parce que le guide détail il est assez bas. Et il faut savoir que en fait les clients sont très fainéants et ils vont faire le moins scroll possible. Donc en fait parfois vous avez des clients qui vont arriver sur la page d'accueil, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont voir qu'il n'y a pas de guide détail, ils vont partir. Donc on va mettre le guide détail du coup qui se trouve ici, vous voyez, et on va essayer de le mettre par ici pour que dès que le client il arrive, il puisse voir directement qu'il y a un guide détail et regarder. Donc ça c'est une des optimisations aussi qu'on va apporter au site. Ensuite on va rajouter un timer, mais par contre on le mettra pas dans la barre d'annonce parce que ça se fait, mais ça se fait justement trop, il y a trop de dropshippers qui le font et c'est un peu vu et revu, donc on va essayer d'innover un petit peu. Et la barre d'annonce donc on va la mettre exactement ici, comme ça ça va rajouter de l'urgence parce que le site est très bien, mais il manque un petit peu d'urgence. Donc on va tenter comme ça et on va voir si ça réagit bien ou pas auprès des clients. Ensuite, pour finir, on va rajouter de la trust parce que là il y a des avis donc c'est bien, il n'y en a que 25. Donc ce qu'on va faire c'est que on va en rajouter pour renforcer la social proof parce que c'est super important. Et dernière chose, quand on va dans le panier, vous allez voir, ajouter au panier, c'est des détails hein, mais ça peut faire la différence. Là on voit que c'est marqué free et on est sur le marché français donc autant mettre gratuit. Ça parlera mieux à des gens qui sont du coup francophones. Voilà les optimisations que nous allons apporter. On se retrouve juste après du coup pour commencer les optimisations. Donc du coup les gars, on va commencer par modifier la barre d'annonce. Donc on va juste venir ici, plus, hop, on appuie dessus. Et là on met le texte qu'on veut. En l'occurrence c'est offre de Noël. Un acheté est égal à un offert. Voilà la première optimisation. Tac, on peut le voir du coup à l'écran ici, un acheté, un offert, offre de Noël. Donc du coup là les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une page pour pouvoir mettre le lien de du guide détail. Vous allez dans boutique en ligne, page, ajouter une page. Là, tac, vous le renommez guide détail pour savoir de quelle page on parle. Hop là. Et ensuite, vous appuyez du coup normalement ici et vous insérez votre image, donc votre guide détail. Hop, ça faudra le couper. Alors quoi que non. Voilà, donc là, tac, il se trouve ici. Super, on enregistre. Ensuite, on retourne dans notre boutique en ligne. Hop, on va donc sur l'ensemble du pyjama. Et ici, on va le mettre exactement ici. Donc ici, on va mettre donc plus. Et là, on va chercher la section pop-up. Tac. Ensuite, ici, vous mettez bien guide détail. Pas tout en majuscule, hein, comme ça. Hop. Là, on va mettre un icône. En l'occurrence, du coup, une règle. Et là, on va sélectionner notre page. Ce qu'on vient de faire en amont, du coup.
donc le guide détail. Hop, on enregistre. Et normalement, quand on clique ici, le guide détail s'affiche directement. Voilà. On va aussi du coup le laisser ici, parce que c'est toujours intéressant de le mettre. Mais au moins, pour les clients qui sont flemmards, ils l'auront directement ici. Ça fera une raison de plus pour qu'ils restent et qu'ils ne quittent pas la page produit si jamais ils n'ont pas toutes les informations qu'ils veulent directement. Ensuite, donc, ce qu'on va faire dans un second temps, ça va être qu'on va s'occuper des avis. Et on va en rajouter plusieurs. Ah oui, je viens de me rendre compte que là, sur le bundle, il y a marqué offre Black Friday stock limité. Donc c'est une bonne chose, mais du coup, on va modifier, on va plutôt mettre offre de Noël, vu qu'on est le 12 décembre et que le Black Friday est passé. Là, on se retrouve directement sur l'application qui nous sert pour le bundle, donc en l'occurrence Catching Bundle. Donc on va directement sur notre bundle et là, on modifie et on enlève le Black Friday et on met offre de Noël. Et voilà. Ensuite, les gars, on va rajouter du coup un timer, comme je vous avais dit, pour rajouter de l'urgence parce qu'il n'y en a pas assez sur le site. Et le timer, on va le mettre juste au-dessus de la publicité déroulante pour pas qu'il soit non plus trop loin du haut de la page produit parce qu'il faut se dire qu'à chaque fois, le client, en moyenne, il va faire 3 scrolls. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Donc, il ne faut pas le mettre trop bas parce que le but, c'est que ça se voit, c'est qu'on puisse rajouter de l'urgence pour amener le maximum de trafic sur les étapes suivantes qui sont du coup l'ajout au panier et l'étape de paiement. Donc on va faire ça tout de suite. On sort du coup du paramétrage de la boutique. On va sur l'application qu'on a déjà installée qui s'appelle GSC Countdown Timer. Hop. Donc là, on crée un widget. On va prendre celui-ci du coup parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas le mettre dans la barre d'annonce. C'est vu et revu. Donc on va essayer d'un peu innover. Hop. Tac. Et là, on va personnaliser notre timer. Donc, on va le personnaliser à l'effigie de la boutique, bien sûr. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre celui-ci et ensuite le paramétrer. Donc, tac. Voilà, super. Donc là, on va mettre l'offre. Donc, un acheté est égal à un offert. On s'occupera de la DA, enfin des couleurs après. Pour l'instant, on s'occupe du texte parce que c'est le plus important. Hop, ça c'est fait. Ensuite, la grab your discount, on va le modifier et on va mettre l'offre se termine dans 2 points. Et là, hop, on va s'occuper de modifier le temps parce que 23 heures c'est beaucoup trop long. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre environ 20 minutes renouvelable dès qu'il se finit. Donc, du coup, pour modifier le temps, on va aller dans timer. Et donc, au lieu de mettre 72 heures, on va mettre seulement 20 minutes. Tac. Et start timer again. Donc, à chaque fois que le temps est expiré, il va se renouveler. Ensuite, le coupon, on n'a pas besoin de le mettre parce qu'on n'a pas de coupon de réduction. Et donc là, on va s'occuper des couleurs. Donc, ce qu'on va faire, comme le site, il est noir, on va mettre l'arrière-plan en noir. Bien évidemment, il va falloir qu'on mette du coup les écritures en blanc. Tac. Et ainsi de suite. Vous avez compris le cheminement. Voilà. Donc du coup, le timer, il ressemble à ça. Maintenant, on a juste à copier l'ID du timer. Aller sur notre boutique. Hop là. Voilà. Et ensuite, on va l'insérer maintenant le timer. On va aller dans l'application. On va prendre notre application de timer. On appuie dessus. On a juste à faire un CTRL-V. Ça va copier l'ID et ça va nous mettre le timer. Et non, ça ne l'a pas. Si, ça l'a mis. Voilà. Et on a plus qu'à enregistrer. Au moins, là, le client, il arrive. Tac, tac. Il fait ses 2-3 scrolls. Et il voit qu'un acheté, un offert. Et que l'offre, elle se termine dans 19 minutes. Donc, ça rajoute forcément de l'urgence. Et c'est une des manières pour augmenter le pourcentage d'ajout au panier. Voilà les gars. Et du coup, pour finir, on va juste modifier dans le panier, vous savez, c'était marqué free. Et comme on est sur le marché français, c'est mieux que tout soit en français. C'est vraiment des détails, mais c'est des choses qui peuvent faire la différence. Donc autant les faire parce que ça prend pas beaucoup de temps. Donc du coup, l'application, c'est Slide Quartier. Et donc là, on a juste à aller on va dans texte et traduction. Et là, on va regarder où c'est marqué free. Donc c'est-à-dire ici. Et on va l'embrasser par gratuit. Hop là, on enregistre. Du coup, vous voyez là, je suis arrivé dans le panier et c'est bien marqué gratuit.
Donc, c'est toujours mieux. Et les gars, dernière chose qu'on va faire, c'est que on a mis finaliser ma commande 1 sur 2 dans le panier. Donc, on va faire la même chose, mais en mettant 2 sur 2, du coup, dans la page de paiement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le contenu du thème par défaut. Hop, ici, on va marquer, normalement, généralement, quand on met paye, juste paye, on a le bouton, et là, on met finaliser ma commande 2 sur 2. Et là, on est bon. Yo les gars, là on se fait un débrief après la journée numéro 2. Donc sur la journée numéro 2, on peut voir que là, déjà la journée elle est plus complète que la première. N'oubliez pas, sur la première journée, on n'avait pas démarré en début de journée vu que j'avais activé les pubs en pleine nuit. Il était 14-15 heures là-bas. Et là, on est sur une journée complète. On est à 16 000 pesos mexicains. Ça fait 804 euros. Donc là, sur la journée 2, on est à 804 euros. Et je sais pas si vous vous rendez compte, on a dépensé le même nombre d'argent. Donc là, on est beaucoup plus rentable et on va regarder nos taux. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais le premier jour, on était à 0,80. Donc là, avec les optimisations que Arthur m'a mis en place, d'ailleurs, Arthur a été formé à la bonne école, hein. Je suis très fier de tout ce qu'on lui a appris. Maintenant, on est à 1,68 de conversion. Le pourcentage d'ajout au panier, on est passé de 12 à 17. Et là, on est passé de 9 à 13. Et du coup, le taux de conversion, il a augmenté. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. Des fois, le secret pour augmenter le taux de conversion, en fait, c'est un funnel de conversion. Donc, c'est comme si on dit, c'est un funnel qui descend comme ça. Mais si maintenant, le funnel, on l'élargit, bah, techniquement, il y a encore plus de choses qui vont rentrer en bas. Du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que juste en faisant un meilleur site, en travaillant un peu plus off marketing, on est passé à 17%. Du coup, techniquement, il y avait plus de monde qui ajoute au panier, donc plus de monde qui arrive au checkout, donc plus de monde qui achète, tout en augmentant. Donc, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le site sur la journée 2. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, il y a une des personnes qui va bénéficier du site gratuitement, ainsi que 250 euros de budget pour se lancer. Donc, il ne faut pas oublier de liker, commenter. Dès lors que la vidéo aura atteint les 2500 likes, la boutique sera offerte à l'un d'entre vous. Du coup, là, je vais vous faire voir. Il vous a quand même fait voir ce qu'il a fait, mais ça serait bien de comparer la différence entre une boutique. Regardez, on va quand même comparer les deux. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir ça. Comme ça, vous comprenez en fait le niveau d'exigence entre une boutique qui fonctionne et une boutique qui fonctionne pas. Vous allez dire, mais putain, c'est dans les détails. Mais c'est dans les détails qu'on va chercher l'argent, justement. Du coup, hop, on va regarder. Donc ça, c'était la boutique avec un taux de conversion à 0,86. Vous vous rappelez? C'était pas ouf. Ça allait, hein, mais on pourrait faire mieux. C'était vraiment pas ouf. Ok? Ok? Et là, on est sur la boutique. Donc là, vous voyez, les photos produits, elles ont été retravaillées. Donc les photos produits, elles sont beaucoup plus professionnelles. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment le produit fonctionne. Donc là, vous voyez au niveau des photos, déjà les photos, elles sont beaucoup plus pro. Il y a beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup plus de choses. Alors qu'à la base, regardez, c'est quoi nos photos? Nos photos étaient bien. C'était un shooting photo, mais ça manquait d'informations. Ensuite, on va descendre. Ici, on a rajouté ici. Hop, pour rassurer le client. Donc, on a rassuré des bénéfices produits. Chose que on n'avait pas ici. C'était pas assez mis en avant. Vous voyez? Tac. Ici, on a mis un color swatch et on a pensé à mettre des articles en rupture. Hop. Ici, on l'avait pas forcément. On avait un color swatch, mais on n'avait pas les photos dedans directement. Ensuite, le bundle, c'est le même. Les logos de paiement. Hop. Ici, on a mis en gras. Parce que, hop, ici, on a mis en gras pour qu'on puisse mieux lire. Et là, hop. Donc, vous voyez, les gars, c'est sur quelques petits détails, hein. C'est sur quelques petits détails. Et quand tu vois, et le truc que vous devez sans doute vous dire, c'est que quand tu vois le site numéro 1, tu dis, mais c'était déjà très bien. Mais en fait, c'était bien visuellement, mais il manquait des choses convaincantes pour séduire le client davantage. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est, oui, c'est bien d'avoir un beau site, mais il faut que le site il soit pratique, il soit bien utilisé, qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de l'urgence, qu'il y ait beaucoup de témoignages, qu'il y ait beaucoup de photos avant, après, qu'on sache comment le produit va nous changer la vie. Et au final, en ajoutant des trucs clés, on a réussi à avoir des meilleures performances. Et l'offre marketing était tout simplement la même. On n'a même pas eu besoin de la changer. Du coup, là, c'est tout. On va passer à la dernière journée et on a fini. Mais là, pour être transparent avec vous, je suis assez satisfait parce qu'au Mexique, c'est dur d'aller chercher plus de 1,86. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester l'augmentation du panier moyen. Donc, on va devoir ajouter des upsells, des cross-sells. On pourrait rajouter des choses en bundle.
Il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait aller chercher pour augmenter notre panier moyen, faire acheter les clients plus. Mais là, pour le moment, on est vraiment bon. Et moi, mon objectif, c'est pourquoi pas créer une boutique autour de la niche amincissante. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de marques dans ça qui se créent. Et honnêtement, ça fonctionne. C'est du vu et du revu. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Vous êtes prêts? Parti. Bon, les gars, on se retrouve pour le 3e jour. Comme vous pouvez voir, là, le budget il a été un peu plus dépensé sur cette vidéo. Donc, on a 21. Donc, il a dépensé 21 €. On a des CPC toujours à 2 centimes. Et comme vous pouvez le voir, des CPM, donc pour 1000 impressions, toujours pareil. Et là, le CTR, il est toujours à 2. Donc, c'est ça. On a trouvé nos créatifs qui fonctionnent. Donc là, on n'a toujours pas augmenté le budget. Donc, je vais vous montrer. Là, du coup, sur la journée du 29, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à 25 000. Donc, comme vous avez vu, les gars, on continue d'augmenter. Ça fait combien? 25 000 pesos. 25 000 pesos, ça fait 1200 €. Aujourd'hui, on a fait 1200 €. On a toujours dépensé le même montant. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours à 81 $ de dépenses. Donc c'est vraiment excellent. On a fait presque 1200 €. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a fait plus d'argent alors qu'on dépense moins? De 1, nos créatives elles performent mieux. Et de 2, nos performances sur le site ont encore augmenté. Maintenant, on a 1,95 de taux de conversion. Le premier jour, on était à 0,86. Ensuite, 1,75. Là, on a 1,95. Donc, encore une fois, les gars, c'est les petits détails qui changent tout sur une boutique. Et là, franchement, la seule chose et aujourd'hui, on est presque à 98 commandes. Il nous reste juste à scaler la boutique, c'est-à-dire augmenter le budget. Bien sûr, rajouter du panier moyen. Bon, les gars, n'oubliez pas que si cette vidéo atteint les 2500 likes, je vais offrir cette boutique à l'un de mes abonnés. Personnellement, la boutique, je vais pas vous dire que j'en ai pas besoin, mais j'ai tellement de business à gérer que j'ai pas forcément envie de me coltiner ça. Et mon objectif, c'est vous donner de la valeur sur cette chaîne YouTube. Les gars, encore une fois, je tiens à vous préciser que là, si j'ai réussi à faire ces sommes-là d'argent, il faut que vous preniez en compte quelque chose. Moi, je fais ce business-là depuis 6 ans. Donc, j'ai des facilités. Quand je vois un chiffre, je sais ça veut dire quoi. Je peux analyser une boutique de quelqu'un juste avec ses KPI. C'est juste mon sens de l'analyse. Il est devenu développé. C'est comme si là, on était dans Naruto et j'ai mon Sharingan. Ça veut dire je vois tout, les gars, je vois tout. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est des connaissances et des compétences qui viennent avec le temps. Du coup, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est que vous avez 2 solutions. La première, c'est que vous continuez à vous bouffer du contenu gratuit. Et à force, vous allez finir par avoir des résultats si vous persévérez. Vous continuez. Et des challenges comme ça, je vais encore en faire plein sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous entourer des bonnes personnes parce que ça va avoir un bon cercle de personnes qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Et la deuxième option, c'est que dans ma bio, je vais mettre le lien pour réserver un appel avec l'un des membres de mon équipe ou moi-même. Comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions et peut-être qu'on pourra vous aider à passer à l'étape supérieure. Parce que quand vous voyez la facilité à laquelle moi j'analyse mes chiffres, c'est parce que moi je fais ça depuis longtemps. Mais j'imagine que pour une personne qui débute, ça doit être assez difficile. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Il y a du très lourd qui arrive pour la suite. Au moment où vous regardez cette vidéo, je dois sans doute être à Miami. Alors tenez-vous prêts. Je vous laisse cliquer sur la prochaine vidéo juste ici.